L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 20 mars 2019. En manchette aujourd'hui, des drapeaux usés flottent sur les édifices gouvernementaux à Montmagny. 2 postes à combler au sein de la corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny. La Journée nationale des cuisines collectives s'organise à Tourville. Près de 90 campeurs attendus cet été au camp Canawish. L'été, c'est fait pour jouer à Montmagny. Et côté sport, 2 victoires pour les boxeurs du club M2A. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Visiblement, on ne respecte pas le décorum à Montmagny concernant le drapeau pour nos édifices gouvernementaux provinciaux. En effet, CMA-TV Nouvelles s'est rendu compte que plusieurs fleurs d'Élysée flottant à quelques endroits à Montmagny étaient déchirées, voire même en lambeaux. Et c'est le cas notamment au Bureau de la Sûreté du Québec, à la MRC de Montmagny, et au carrefour giratoire situé sur le chemin des Poiriers. Mais la palme du drapeau flottant n'ayant pas d'allure revient à l'école primaire Saint-Pédis, où l'emblème de la nation québécoise est complètement en pièces. Selon les règles de base du déploiement du drapeau national émises par le ministère de la Justice, le drapeau doit toujours être en bon état et en aucun temps il ne doit être lacéré, sali ou vieilli. Le drapeau du Québec a été adopté par le gouvernement de Maurice Duplessis. Ce dernier a été hissé pour la première fois le 21 janvier 1948 à 15 heures au sommet de la tour centrale de l'Hôtel du Parlement à Québec, remplaçant ainsi l'Union Jack du Royaume-Uni. Le fleur d'Élysée flotte aujourd'hui sur tous les édifices publics de l'État québécois, ainsi que sur les établissements scolaires et les délégations et bureaux du Québec à l'étranger. Selon la loi en vigueur sur le drapeau et les emblèmes du Québec, le fleur d'Élysée doit être déployé sur les édifices des organismes dont l'Assemblée nationale nomme les membres et sur les édifices des personnes nommées par celle-ci, ainsi que sur les édifices des organismes de l'administration gouvernementale, notamment les palais de justice. De plus, tout drapeau déployé doit être conforme aux normes du barreau de normalisation du Québec. Il doit être exempt de déchirure ou de lacération. Rappelons que le drapeau doit être traité avec le plus grand respect et ne doit jamais toucher le sol, être souillé, lacéré ou délavé. Il doit être manipulé avec délicatesse et doit être installé sur une hampe. Lorsqu'il est abîmé, il ne doit pas être jeté comme tout autre bien. La population peut communiquer avec le protocole du gouvernement du Québec qui en disposera de façon appropriée, si tel est le cas. Un drapeau, c'est un emblème. Un drapeau, c'est un signe de ralliement. Un drapeau, c'est une manifestation de la majorité. Un drapeau, c'est l'illustration du désir de vivre et de survivre. Un drapeau, c'est une preuve comme quoi nous ne sommes pas en curatelle ni en tutelle. Un drapeau,
C'est dire que nous sommes quelqu'un, que nous descendons de quelqu'un, que nous voulons vivre notre vie et survivre dans le respect des droits de chacun en exigeant le respect intégral de nos prérogatives, de nos droits et de nos libertés. Ben c'est ça, le drapeau, avait alors déclaré le 21 janvier 1948 à l'Assemblée nationale le premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, au sujet de l'adoption du fleur-de-lysée, le drapeau officiel du Québec. Dans environ un mois, soit le 24 avril prochain, à 19h, la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny tiendra son Assemblée générale annuelle. Pour y assister et avoir le droit de se prononcer sur les orientations de la bibliothèque ou de soumettre sa candidature pour combler l'un des deux postes en élection, il faut toutefois être membre, c'est-à-dire résider à Montmagny, être abonné à la bibliothèque et avoir payé sa cotisation annuelle de 10 $. Pour se procurer une carte Corpo 2019, les Magny-Montois sont invités à se présenter au comptoir de prêt de la bibliothèque avant l'Assemblée générale annuelle d'avril 2019. Ils seront ainsi admissibles au tirage de l'ensemble de livres généreusement offerts par Marquis d'une valeur de plus de 500 $ et pourront profiter de plusieurs avantages tels une réduction de 3 $ à l'achat de billets de spectacle aux Arts de la Seine. Seulement pour ces avantages, ça vaut largement l'investissement. Cette année, 2 postes seront en élection lors de l'Assemblée générale. La Corporation est donc à la recherche de personnes dynamiques, disponibles, prêtes à contribuer au bon fonctionnement de l'établissement et surtout dotées d'un bon réseau de contacts pour soutenir l'organisation dans sa recherche de financement. Depuis l'ouverture de la bibliothèque en 2014, nous n'avons cessé d'améliorer l'offre de services pour répondre aux attentes des abonnés et en attirer de nouveaux. Génération à commercial branché, club de lecture Raconte, biblio mobile, prêt numérique, les initiatives sont nombreuses. Plus que jamais, c'est sur une bibliothèque moderne, technologique et adaptée à ses besoins que la communauté peut compter. Pour maintenir la cadence et l'accessibilité, la recherche de financement est désormais au cœur des défis de la Corporation. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'administrateurs bien connectés autour de la table pour nous aider à relever ce beau défi, d'expliquer le directeur général Jocelyn Landry. Les personnes intéressées à combler l'un des postes en élection doivent préalablement remplir un bulletin de candidature disponible à la bibliothèque et le retourner par courriel avant le 24 avril, jour de l'Assemblée, à Jocelyn Landry, soit l'adresse courriel jlandry@ville.montmagny.qc.ca. Cette année, l'organisme Soupe au bouton, en collaboration avec le Centre Femmes La Jardilec et les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet, soulignera la Journée nationale des cuisines collectives à la salle du complexe municipal de Tourville. Mardi, le 26 mars prochain, une soupe populaire gratuite animée sous le thème « Une main sur le panier, l'autre pour signer » sera servie, prétexte à un rassemblement convivial. La Journée nationale des cuisines collectives, qui en est à sa 22e édition en 2019, a pour but de favoriser la réflexion et l'implication des participants, la mobilisation et la visibilité des cuisines collectives. L'objectif spécifique est d'informer la population et les élus sur la définition d'une cuisine collective, ses principes, ses bienfaits sur les personnes et leurs impacts dans la communauté. L'invitation est donc lancée aux personnes et aux différents acteurs, aux organismes de Chaudière-Appalaches qui souhaitent obtenir de l'information, qui veulent participer ou s'impliquer pour l'événement. Ceux-ci sont les bienvenus et peuvent par ailleurs communiquer avec l'équipe de Soupe au bouton. De 85 à 90 campeurs sont attendus au camp Canawish à Rivière-Ouelle cet été. Plus de précisions après la pause.
Entre 85 et 90 campeurs sont attendus cet été au camp Canawish de Rivière-Ouelle. Le président-directeur général du camp, Jean-Denis Guignard, se dit prêt à augmenter ce nombre s'il trouve du personnel supplémentaire, a-t-il dit au journal Le Placoteux. Il s'agit là d'un changement de culture pour le camp Canawish qui s'engageait, bon an mal an, à recevoir près de 200 campeurs durant l'été, ce qui mettait une pression immense sur le recrutement des moniteurs qui, lui, devenait de plus en plus difficile d'une année à l'autre. Désormais, Jean-Denis Guignard et son équipe s'assureront d'avoir suffisamment d'employés sur le site avant d'ouvrir grandes leurs portes. Pour le moment, nous avons déjà une vingtaine de postes pourvus, dont 6 moniteurs. Et si on en embauche 4 ou 5 de plus, on augmentera notre ratio à 120 ou 125 campeurs. Et si on en a une dizaine de plus, on en accueillera davantage. Oui, on ouvre, oui, on veut accueillir, mais pas au prix de la qualité du service pour les campeurs, précise-t-il. Outre des moniteurs, le camp Canawish est toujours à la recherche d'un préposé aux soins, d'un sauveteur et d'un préposé à la buanderie. Dans les dernières semaines, Jean-Denis Guignard mentionnait avoir accentué ses démarches de recrutement en rencontrant des étudiants du cégep de la Pocatière et en participant à une forme de salon de l'emploi au cégep de Rivière-du-Loup. À quelques mois de l'ouverture prévue en juin, le président directeur général du camp demeure optimiste et croit qu'il sera en mesure de combler les postes encore vacants. Déjà, la mise en place du programme de bourse d'études et du passeport Passion Région, qui donne accès à un ensemble d'activités à faire sur le territoire, ainsi que l'augmentation des salaires, aurait eu un impact important auprès des employés déjà recrutés, selon lui. D'anciens employés ont même choisi de revenir travailler à Canawish pour cet été, ajoute-t-il. Au cours du printemps, un second souffle doit aussi être donné à la campagne de financement lancée en décembre dernier par la tenue d'activités spéciales. Un déjeuner bénéfice et une veillée au feu pourraient être annoncés sous peu. Rappelons que l'objectif de la campagne a été fixé à 50 000 $. Toutefois, comme le souligne Jean-Denis Guignard, la réouverture de Canawish n'est pas conditionnelle à l'atteinte de cet objectif. On attend aussi un retour de notre député ministre quant à une aide financière gouvernementale. Mais ce qui est sûr pour nous, c'est que nous ouvrons coûte que coûte cet été, conclut-il. Afin d'aider les familles à planifier leurs vacances estivales, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny est heureux de dévoiler les détails entourant les divers camps qu'il offrira aux enfants âgés de 5 à 11 ans durant l'été. Cette année, des modifications ont été apportées au mode de fonctionnement pour répondre aux besoins des parents dont les enfants fréquentent la maternelle 4 ans. De nouveaux camps spécialisés ont aussi été ajoutés pour diversifier l'offre et un projet pilote, le SDG Extra, fera son apparition pour donner la chance aux jeunes inscrits au service de garde qui le souhaiteront de participer à des ateliers répondant à leur profil. Nul doute que ces nouveautés permettront aux enfants de passer un superbe été et qu'elles plairont aux parents qui pourront inscrire leurs enfants les 11 et 12 avril prochains. Comme on ne change pas une formule gagnante, il y aura encore une ressource vouée à l'encadrement des enfants ayant des besoins particuliers. La 8e semaine de camp sera également maintenue, tout comme l'inscription à la semaine, l'ouverture du service de garde à 6h30 et l'inclusion des sorties spéciales et du service de garde dans la tarification. En matière de camps spécialisés, les jeunes n'auront jamais eu autant de choix. Les camps sportifs dégourdis, English Summer Camp, arts et lettres musicales, initiation au métier des arts de la scène et ados extrêmes seront toujours offerts en collaboration avec des organismes du milieu et des camps d'archéologie et animaliers s'ajouteront. Notons que les ateliers Magny-Danse et le club Magny-Gym proposeront également des camps de danse et de gymnastique. Une expérience sera aussi tentée avec les enfants fréquentant le service de garde, soit le SDG Extra. Chaque semaine, du lundi au jeudi, les jeunes auront l'opportunité de s'initier à des activités offertes de 16h à 17h30 selon le profil choisi, moyennant un supplément de 20 $.
langue, sport, art plastique, cuisine, art dramatique, sciences. Les profils sont variés et ont l'avantage de se coller à la personnalité de chacun. Pour inscrire un enfant au camp de jour et au SDG Extra, il faudra se présenter au comptoir du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire le 11 avril de 8h à 18h et le 12 avril de 8h à 16h30 ou acheminer les documents par courriel ou par la poste. En ce qui a trait au camp spécialisé, il sera possible de s'y inscrire en ligne dès le 11 avril à 8h en se rendant au ville.montmagny.qc.ca puis en cliquant sur « Inscription aux activités de loisirs » dans le menu « Services en ligne ». Pour connaître les détails entourant le camp de jour, le SDG Extra et les camps spécialisés, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/camps estivaux. Rappelons que depuis 2017, le camp de jour de Montmagny est reconnu conforme aux normes de l'Association des camps du Québec et est membre de Tremplin Santé, un programme qui mise sur le jeu et le plaisir pour encourager l'adoption de saines habitudes de vie. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, deux athlètes du club de boxe M2A de Sainte-Justine ont fait belle figure lors d'un gala présenté à Robertsonville le 16 mars dernier. Âgée de 15 ans seulement, Sarah Maude Bégin de Sainte-Justine a remporté son combat sur arrêt de l'arbitre au deuxième round, alors que Dave Rodrigue, 22 ans de Saint-Georges, a remporté une décision unanime à l'issue de ce combat. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Peut-être rappeler justement concernant cette nouvelle que des résultats plus que satisfaisants en préparation du gala qui aura lieu le 1er juin prochain au Centre sportif Claude Bédard de Sainte-Justine. Alors là, c'est vrai, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 580 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, le vent qui fait retarder le réchauffement des températures, encore hier, c'était -2, -3, mais le vent qui refroidissait considérablement l'atmosphère, c'était froid hier, quand même. Ça demeure encore à peu près la même chose pour aujourd'hui, mais à 17h58 ce soir, équinoxe du printemps, le printemps arrive officiellement, là, je ne sais pas si c'est par autobus, mais officiellement, le printemps qui fait son arrivée à 17h58. Sauf que ça ne veut pas dire que parce que le printemps s'installe aujourd'hui, que le temps doux puis le beau temps arrive. Pas nécessairement. Habituellement ou normalement, le printemps se fait attendre un peu. On sait ce qui s'en vient en fin de semaine. On en parle en détail donc pour aujourd'hui. On nous parle d'une belle journée sous le soleil, mais ça va s'ennuager en après-midi. Parce que, justement, on prévoit là, du temps nuageux au cours des prochaines heures. Alors, c'est du soleil, mais de fréquents passages nuageux, avec 3 degrés comme maximum et des vents du sud-ouest à tout près de 35 km/h. Ce soir, ça demeure ciel ennuagé, donc ciel variable avec 1 degré. Pour la nuit prochaine, un ciel variable avec du temps doux, -2 degrés. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps généralement nuageux avec des averses, 5 mm de pluie pour demain, avec 6 degrés comme maximum. Donc, du temps très doux pour demain et des précipitations. On parle de 5 mm de précipitations avec des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 25 km/h. Pour vendredi. Donc, là, c'est un petit système pour jeudi, mais un important système là, qui va nous atteindre vendredi et nous apporter ou de la neige ou de la pluie. Pour l'instant, on parle de pluie, 20 mm de précipitations sous forme de pluie. Mais comme le mercure sera tout près du point de congélation, on parle de 2 degrés comme maximum vendredi, ça pourrait être de la neige, de la pluie, du verglas, du grésil. Donc, on n'est pas certain actuellement de la forme des précipitations, mais ce que Météo Média nous dit ce matin, ça devrait être de la pluie avec 20 mm. Et c'est à voir, à savoir ce que ça va se transformer en neige, c'est à suivre. Pour samedi, eh bien, il reste encore quelques gouttelettes dans le ciel avec 4 degrés, donc de la pluie encore pour samedi. Mais ça devrait se dégager lentement mais sûrement en fin de journée, donc 4 degrés du temps doux pour samedi. Pour dimanche, ça se dégage lentement mais sûrement, donc il y aura quand même de fréquents passages nuageux, un ciel variable, mais le soleil devrait prendre de plus en plus de place dans le ciel sud-côtois au cours de la journée de dimanche. Pour lundi, c'est à peu près le même scénario que dimanche, 2 degrés pour dimanche, -5 pour lundi. Donc, ce sera beaucoup plus froid lundi et des vents très présents à tout près de 60 km/h. Et ça va causer un refroidissement éolien, donc froid pour le début de la semaine, pour lundi, particulièrement pour mardi également, avec -3 degrés, du soleil, avec quelques passages nuageux et encore des vents là, qui vont diminuer quelque peu d'intensité, mais souffler encore à peu près de 45 km/h. Pour mercredi, le soleil qui reste bien positionné dans le ciel sud-côtois, mais avec des températures encore sous les normales de saison, avec -1 degré comme maximum. Et là, les vents qui vont considérablement diminuer d'intensité et souffler à tout près de 20 km/h de direction sud-ouest. Donc, pour aujourd'hui, c'est encore une belle journée, mais là, il faut surveiller ce système qui va nous atteindre jeudi et un autre important système là, qui va faire son apparition au cours de la journée de vendredi et nous apporter des précipitations possiblement sous forme de pluie, mais il pourrait y avoir également de la neige fondante ou encore de la pluie verglaçante en raison du mercure qui sera tout près du point de congélation. Et ça devrait se poursuivre samedi, mais ce sera beaucoup plus calme et on sera vers la fin des précipitations pour samedi. Donc voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine dans notre région. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622.
Alors, peut-être vous rappeler là, que les vents sont actuellement de 30 km/h de direction sud et soufflent en rafale à tout près de 45 km/h. L'humidité est à 66 %. La pression barométrique est à 102,5 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est fait à 6h45 ce matin. Se couchera à 18h54 ce soir. Du côté de l'état des routes, pas besoin de vous mentionner qu'en raison de cette belle journée, même si elle était froide, là, le soleil était quand même très présent. Et donc, que ce soit les routes qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, c'est beau, c'est sur pavage partout. Il en est de même là, pour l'autoroute 20 de Lévis vers Rivière-du-Loup et pour la 132 pour la même direction. Également, si vous devez effectuer des déplacements en direction ouest vers Lévis, ou encore Drummondville ou Montréal. L'autoroute 20, c'est sur pavage, c'est très beau. Alors, il n'y a aucun problème si vous devez effectuer des déplacements au cours de la journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 20 mars 2019, jour de l'arrivée du printemps, mais le printemps ne va que faire son arrivée vers 17h58. Alors, c'est tard. Demain, on va fêter ça, vous allez voir. 19 mars, c'est pas prof? Hein? Le printemps est arrivé, voilà le printemps. Je pense que tout le monde a hâte que le printemps arrive. Donc, hier, le 19 mars, c'était l'anniversaire à Nicole Bernatchez. C'est Gilberte et Gaston Bernatchez qui vous souhaitent bon anniversaire hier, le 19 mars. Aujourd'hui, le 20 mars, c'est l'anniversaire à Mathieu Isabelle. C'est de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire à Mathieu Isabelle en ce 20 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Paul Dion. Vous vous rappelez de ce comédien qui, d'ailleurs, il est venu, il est récemment passé chez nous. Il a donné une conférence, c'est pas au Club Richelieu, Rénal? Il a donné Paul Dion, le comédien, qui a donné une conférence. Oui, c'est le chum d'André Corriveau. Oui, ben oui, c'est ça. Alors, Paul Dion, comédien, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu savais que Paul Dion est natif de Montmagny, il a joué entre autres dans Cormoran et surtout Le Temps d'une paix. Alors, c'est de la part de Céline Tanguay et André Corriveau. Donc, bon anniversaire à Paul Dion, qui est originaire de Montmagny en passant. Aujourd'hui, 20 mars, c'est l'anniversaire à Juliette Coulombe-Têtu. C'est de la part de toute sa famille. Bon anniversaire, Juliette Coulombe-Têtu, en ce 20 mars. Et aujourd'hui, 20 mars, c'est l'anniversaire de Martine Boulay. Martine, qui est présidente de la fabrique Saint-Thomas de Montmagny. C'est de la part de Denise Auclair. Donc, bon anniversaire, Martine Boulay, qui sera avec nous lundi, d'ailleurs, pour nous parler justement des chiffres là, qui sont récemment sortis. Ah, c'est la fête à Denise Auclair aussi? Bon, c'est la part, c'est la fête à la fabrique Saint-Thomas. Alors, c'est la fête à Martine Boulay et c'est la fête aussi à Denise Auclair. Bon, on va se démêler. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire un peu spécial à mon frérot, Gaétan. Alors, Gaétan qui va, je l'ai taquiné ce matin par texto, qui va recevoir son chèque de pension. Alors, bon anniversaire à mon petit frère, 65 ans. Aujourd'hui, Gaétan Montmini. C'est l'anniversaire. D'abord, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous savez, 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par le magasin Coop IGA de Montmagny. Quel beau cadeau qu'on peut offrir aux gens qu'on aime. Et aussi, je trouve que c'est une belle façon de souhaiter bonne fête aux gens qu'on aime par le truchement de la télévision. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui reste toujours
comme il l'a toujours été, c'était l'ancien premier ministre du Canada. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est l'homme que j'aime et que j'admire, Brian Mulroney. Oui. Donc, il a 80 ans aujourd'hui. C'est un monsieur pour qui j'ai un immense respect, comme je vous dis. Aucune histoire politique là-dedans. On peut apprécier les gens sans les mêler à la politique. Et c'est un homme que je garde, il garde toujours sa prestance. Et, il a été premier... il a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993. Il est aujourd'hui président du conseil d'administration de Québécois. Il a 80 ans aujourd'hui, M. Mulroney. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Maman Dion. Maman Dion, qui a 92 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Xavier Dolan, comédien, acteur et réalisateur québécois, il a 30 ans. Caroline Brunet, kayakiste, médaillée aux Jeux olympiques d'Atlanta, de Sydney et d'Athènes. Elle a 50 ans aujourd'hui. Et Stéphane Laporte, scripteur, humoriste et chroniqueur. C'est lui qui était derrière Le Banquier, c'est lui qui était derrière Star Academy. C'est un bonhomme. Il est aujourd'hui à la presse. André-Philippe Gagnon, les textes. Oui, c'est vrai. Il écrit pour André-Philippe Gagnon. Donc, c'est tout un bonhomme, Stéphane Laporte. Et on se souvient du décès en 2017. Stéphane Laporte, il a 58 ans aujourd'hui. Oh, tabarnouche! Et on se souvient en 2017 du décès de David Rockefeller, 101 ans. Dernier petit-fils de John Rockefeller, à l'origine de l'une des plus puissantes dynasties américaines. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Vous l'avez entendu, il est là, il a hâte de nous raconter ses trouvailles de la semaine. Dans quelques instants, le prof Lavoie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Les trouvailles du prof. Une présentation de la nouvelle direction de Montmagny Hyundai. Montmagny Hyundai, c'est mon concessionnaire. Et oui, je suis client et un client heureux. Comme moi, passez rencontrer la nouvelle direction de Montmagny Hyundai, vous allez les adopter. Montmagny Hyundai, c'est ma gang. Comme tous les mercredis à la même heure, on vous présente les trouvailles du prof avec Rénal Lavoie, professeur en marketing, puis à la retraite. Là. Ouais. Parce que là, on se racontait justement le 21 avril. Le 20! Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours... c'est le 20 avril. Mais mon ami, mon mini... Mais là, ce qui arrive, moi, je voudrais bien lui donner un gâteau, mais on n'a plus de place pour les chandelles. Il y a trop de chandelles. Non. Je vais aller passer par Toronto, je vais aller faire un petit tour en Ontario, là, puis ils vont reculer mon odomètre. Ils vont revenir à 20 ans. Check-moi aller. OK, là? Bon. Je connais des vendeurs de chars. On a l'âge de son cœur. Ben oui. OK. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? Oh, c'est pas facile. Non. C'est pas facile, pantoute. On va commencer par les photos, ça, au moins, c'est le fun, photos, mais par après... On va placer des photos à l'ancienne. Et par après, là, pas sûr de finir l'émission. Hein? Non. Ça va être tough. Veux-tu que quelqu'un... Oh, bonjour le printemps! Pas beau, ça? Il n'est pas arrivé, le printemps. Il va arriver à 17h58. Ben, nous autres, il est déjà là. Johnny puis moi, il est déjà là dans notre cœur, nous autres. OK? Ça l'équinoxe. L'heure. Parce que moi, on va toujours dire que le printemps, c'est le 21 mars. Ben oui, mais là, il va arriver ce soir à 17h58. Selon moi, une tartare d'une coupe de mois. Bon, le gars mini, es-tu cute? Bon. C'est beau. C'est le printemps. Oui? Ben oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hey, check-moi ça. Hey! C'est ça. Mon ami, si tu veux faire plaisir à ta blonde, donne-y un bon rôti de porc. As-tu déjà essayé ça?
pas sûr que je vais faire plaisir à ma blonde. Ben moi, j'ai déjà essayé ça, puis c'est moi qui l'ai eu dans le front. Non, faut-il être niaiseux? Bon, ça, c'est une publicité française de la part des producteurs de porc. Il faut pas avoir grand-chose à dire. Elle fait plaisir à ta blonde. Hey, tu amènes un marketing, laisse-toi aller. tu amènes un rôti de cochon. Ouais. Moi, j'arrive pas à faire ça. Dis-moi, par exemple, c'était quoi le parallèle qu'il voulait faire? C'était quoi? Ben, essaye pas de juste vendre le comprendre. porc? Hey, essaye pas de comprendre, c'est des Français. non, mais... Attention, là. Comment attention? Des Ben gens non. qui écoutent, qui sont Ben des oui, Français. puis ils ont le droit d'être mêlés, eux autres aussi. on est tous mêlés chacun de notre Mais barre. attention, le code d'écoute, là. Ben non, mais là, y a-t-il des Français ici? Oui! Oui. Puis il y en a des fins pour ça. OK. Je sais pas si ont acheté du rôti de porc. Arrête, tu t'en lises. Pas tout. Hey, OK. hey. Autre photo. Oh! Hey, La ça, c'est pas beau. différence, c'est qu'en 1913, c'était gratuit et la fin. À la T'avais- fête, t'avais des pétates. t'avais des pétates. Regarde, ça, là, c'est une gang de femmes qui tiraient sur une affaire pour faire... comme labourer, comme pour préparer la terre, planter des pétates. Ils tiraient ça à longueur de journée. Aujourd'hui, là, ils payent un prix fou pour aller au gymnase, tirer après des enfants. Puis ils reçoivent... Non, mais tu vois-tu comment c'est niaiseux? C'est où t'as pris ça? Non, mais c'est pour te montrer qu'on est épais. Nos ancêtres n'étaient pas si caves que ça. Oui ou non? Ben, Puis ils étaient en forme en je tabarnouche. suis loin de passer ça. Ben, j'espère. Bon. OK, là. Ça travaillait dans le temps. Oui, monsieur. Mais c'est vrai, là, quand tu penses à ça. Toutes les machines. As-tu vu ces gros tracteurs maintenant, que c'est quasiment 2 fois la hauteur d'ici, là? Dans le temps, c'était des chevaux, puis on oui. tirait, puis on... Hey, la première fois, j'étais allé au salon de l'agriculteur. Ça, c'est en 2000, mon ami, à Saint-Hyacinthe. Première remarque que j'ai faite, j'ai dit, le salon d'agriculteur, je dis, il n'y a pas d'agricultrice. Et l'année d'après, je ne sais pas, par hasard, il appelait ça le salon de l'agriculture. Arrête donc. Oui, voyons donc, si tu épais le salon d'agriculteur, combien qu'il y a de madame maintenant impliquée Ouais, dans le on a monde? toujours dit. C'est sûr Non, qu'aujourd'hui, bon. ça ne fonctionne plus, mais dans le temps, on disait le masculin remporte sur le féminin. Aujourd'hui, c'est plus vrai, là. Mais Bon, c'est encore vrai. Non, c'est mon matin. ils vont t'attendre dehors. C'est mon matin. Non, et là, j'arrive au salon de l'agriculteur. Hey, Michel, il y a un tracteur. 600 000 $. C'était gros! C'était 2 fois gros comme le studio. Je regarde ça. Je dis au monsieur, ça prend une grande pelouse pour avoir ça. Il m'a pas trouvé drôle, man. Non, mais quand tu regardes comment les gens travaillaient au champ dans le temps, et aujourd'hui, les technologies, les machines, l'équipement qu'on a. Les champs travaillent quasiment tout seul. Bon, une autre photo. Tu te rappelles pas des souvenirs? Oui. Les petites maudites cassettes qui débobinaient tout le temps, puis ça fuckait le chien. Ah, c'était épouvantable, hein? Puis là, on prenait un crayon, on essayait de rouler ça. On a tous fait ça. Maudit. Mais dans le temps, c'était quand même, tu sais, ce qui remplaçait les 8 tracts, puis après ça, ben, c'est... Après ça, les plus CD de sont trac. arrivés. Après ça, plus de trac. Mais, Bon. dans le temps, on avait ça, puis on était bien content. Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Et là, mon ami... On attend la photo, monsieur le réalisateur. Johnny, il est sa, Oui. sa petite guire. Hey, gars, les entreprises qui ont toutes parties dans un garage, Apple, Google, Amazon, Mattel, Disney. Oui, ça, c'est vrai. Ben moi, je me cherche un garage. Y a-tu quelqu'un qui a un garage à vendre? Y Y a-tu quelqu'un qui a un garage à vendre? Non. Mais acheter un J'ai un garage. beau garage, moi, j'ai 38 pieds de profond, on va t'organiser ça, moi. Hey, check-moi gosser dans ça, toi, tu vas voir ce qui va arriver. Je le laisserai pas tout seul. Ah bon. Ben. Donc, il n'y aura pas de grande invention. Donc, c'est vrai, on se souvient que Google... Disney, par exemple, ça, je l'apprends. Ah ouais, il a commencé dans son garage. Garage de son papa. Ça prend un garage. Toi, là, t'as un garage. Qu'est-ce que tu fais avec ton garage? Hey, t'es niaiseux, tu mets ton char dedans. Mais tu continues à faire cette émission-là, là? T'aimes ça? Ah oui, non? Hein? Oui, mais t'es pas besoin d'être là. OK, donc, OK. c'est ces gens-là qui ont commencé dans Bon. le garage. Donc là, on va y aller avec des vrais trouvailles. Oh, Colin, excuse-moi. Celle-là, là, c'est parce qu'elle est recherchée un peu. C'est Johnny puis moi qui l'ai trouvé. Hey, c'est une bonne pub? Vas-y, explique. C'est une pub de Viagra. Oui. Puis ils ont mis le monsieur vis-à-vis du tuyau d'échappement. Je la comprends pas. Tu vois pas le monsieur, là? Il a-tu le tuyau d'échappement, le monsieur? Oui. Bon, phew. Et là, quand t'es obligé d'expliquer une joke, ça veut dire que
C'est pas fort, hein? Ouais, C'est-à-dire que les personnes qui écoutent sont pas fortes. Donc, c'était difficile à comprendre. Ben, elle était bonne en maudit. Johnny était bonne, hein? Bon, regarde. Ah, OK, c'est bon. Alors, c'est correct. À l'année, je te l'ai montré 15 jours d'avant. Parle-nous de tes trouvailles. Bon, les trouvailles. Et là, ça me fait rire. Tu peux pas tomber plus pile que ça. Ce matin, dans le journal, Québec, page 2, le pire hiver à Québec depuis 10 ans. Et c'est pas fini. Hey. On nous dit qu'en 2008, ça veut dire que c'est 3 ans, mais 2008 avait été un hiver très enneigé, comme on a connu cette année. Mon ami, mon mini, quand on compare, on se console. Hey, le pire hiver. Es-tu déjà allé sur Neptune, toi? La planète? J'y pense, là, mais... Ouais, mais regarde... J'ai appelé mon agence de voyage. Attends ça un peu, là. Hey, sais-tu, mon ami, combien de temps dure l'hiver sur Neptune? 13 mois. 40 ans. L'hiver dure 40 ans. OK. Ça fait, si tu y vas, mon ami, amène ta pelle, OK? Puis mets tes tires d'hiver. Et mieux que ça, présentement, il y a une tempête sur Neptune, là. OK? Une tempête géante de 11 000 km de diamètre. On est loin de Saint-Vallier, là. Et, mon ami, ça couvre une distance qui équivaut entre Québec et New Delhi. C'est-tu de la tempête, ça, mon ami? Puis nous autres, on attend le printemps. On se plaint dessus, le ventre plein. Hein? Là, Neptune, j'attends mon voyage. Là. Mais je pars dans 39 ans. J'attends que l'hiver finisse. Oh, bon, OK. Es-tu bonne ou pas bonne? Très bonne. Bon. Là, on parle de la France. On parlait des Français tantôt. C'est mes amis, les Français. Tu sais, les Français sont renommés pour les fromages. C'est vrai. Ah, ben là, mon ami, là... Excuse-moi, mais j'ai... Bon, OK, ça va le aller fameux là. fromage camembert. Ouais. Savais-tu qu'en France, là, combien qu'il reste de fromagers, d'agriculteurs qui fabriquent le fromage camembert à partir de leur propre lait chez eux? Combien? Aucune espèce d'idée. 2. On va finir par les avoir. non, mais 2. Tu vois-tu qu'ils s'industrialisent beaucoup, mais beaucoup, ils se sont regroupés? Non. C'est parce qu'ils ont passé à autre chose. Alors que nous, on a-tu des bons fromagers artisans au Québec? Et voilà. Ça, là, j'ai vu ça. Et là. Et j'étais fier en à l'île aux Grues. À l'île aux Grues, il y en a, mais il y en a ailleurs aussi, d'excellents fromages. Au Québec, on a d'excellents fromages. Je trouve choyé et gâté d'avoir la qualité de fromage. Le mot est faible, mais particulièrement celui de l'île aux Grues. D'excellents fromages. L'île aux Grues, là, c'est fantastique. Tu sais, le coup de barre qu'ils ont donné à cette entreprise-là, c'est génial. Oui. Génial. Bon, après ça, mon ami, je vais te faire une comparaison. Tu vas rire. Tu vas voir que il y en a des pires que nous autres. OK? 80 000 $, c'est le salaire annuel que les adolescents britanniques s'attendent d'obtenir quand ils vont avoir 30 ans. Ils s'attendent d'obtenir 80 000 $ par année. Les étudiants québécois? Non, les Britanniques, en Angleterre, ils pensent qu'à 30 ans, ils vont faire 80 000 par année. Par contre, le salaire annuel moyen est de 32 000. Oh. Donc, il va falloir qu'ils ont des marches, ils ont des croûtes à manger. Il va falloir qu'il alloie la Queen une couple de fois. non, il va falloir qu'il fasse de quoi, ça n'a pas de tabardouche de bon sens. Donc, tu vois, hein, il y a pire que nous autres. Hein. Alors que nous autres, ici, on n'est pas si pire. Notre salaire minimum est quand même pas si pire. Bon, après ça, un pourcentage, mon ami. Quelle est la proportion, écoute ça, la proportion des humains sur toute la planète qui aimeraient déménager immédiatement? Je te demande dans ma tête, aimerais-tu ça déménager ailleurs? Non. Ben, tu fais partie des 85 % qui attendent dernier. T'as 15 % de la population mondiale qui aimerait déménager. Moi, c'est sûr que, bon, la Floride, les pays chauds, parce que j'aime pas particulièrement l'hiver. Ah non? Mais j'aime beaucoup ma ville, j'aime beaucoup Montmagny. Alors, non. Mais m'a dit en affaire, c'est beau le fleuve ici, là. Mais en Floride, l'eau est pas laide aussi. Non, mais... Hier, je parlais, à l'ouverture de Mercier, je parlais avec Yves Gendreau, le fun à pogner. On parlait d'expressions niaiseuses, c'est qu'on dit. Comme là, je demandais à Yves, as-tu déjà été un tubin, toi? Il a dit quoi? Un tubin. Je dis, quand on est en Floride, on dit, on est tubin. OK, bon. Vas-y, vous les trouvez, s'il vous plaît. Et là, mon ami, on arrive avec la dernière. On a commencé fort avec l'hiver, hein? Là, cale ta tuque.
Je vais t'en apprendre une très bonne. Ça va te faire mal. James Bond est un alcoolique. Savais-tu ça? Savais-tu ça? Non. Seigneur. Je vais te l'apprendre. Check ça, là. Hey, avouez que vous vous en doutiez. Ben oui, il y a toujours un verre à la main, James Bond. OK? Ah! Par contre, c'est pas nous autres qui le disons. Il y a eu des études de faites par des universités, ils ont regardé les films puis tout ça, puis ils sont arrivés à la conclusion, OK? Que les gens qui ont regardé James Bond, ils l'ont surpris à boire 109 fois dans 2 films. Oh, c'est de l'eau. Non, des cocktails, mon ami, faits avec du gin, de la vodka et du vin apéritif. Et ils ont même... Mais du vin, tu peux pas jouer avec ça, mais du gin puis de la vodka, tu mets de l'eau. Ça paraît pas. On sait pas si c'est que dans le vin. En tout cas, j'ai failli être méchant, mais je ne le serais pas. Bon. Et du vin... On peut pas rien faire avec ça. Du vin, c'est rouge. Tu as jamais mis de l'eau dans ton vin, ça paraît. Non? Je suis pas allé aux noces de Cana. Non. Tu sais, je t'ai invité, mais j'aurais dû y aller. Prendre la recette. Je cherche la page, moi, ils ont la recette qui change l'eau en vin. Il y a quelqu'un qui a arraché la page, je ne l'ai pas retrouvée. Et, mon ami, ils sont aperçus aussi, après l'analyse de ce film-là, qu'il aurait dû être dans un coma d'alcoolique. Pas des farces, hein? Ouais. Puis là, ils disent même, une autre fois, ils l'ont vu à boire au lit avec une espionne russe. Elle était belle, en tabarnak. Il y avait chacun un verre, puis dans le lit, il y avait un fusil, puis il y avait un couteau. Puis il paraît quand même le couteau avait la chienne. C'est pas drôle, là? Non! On a commencé fort avec l'hiver, on finit fort avec James Bond. Hey, c'est pas drôle de faire des recherches jamais, c'est pas facile, hein? Il y en a qui ont du tapage. Non, mon ami Jean-Simon Gagné du Soleil, il fait un job extraordinaire. C'est toujours des choses drôles. Tu sais, t'es là, t'as regardé ça. Bon, oui. Tu sais, des fois, à un moment donné, des affaires qui vont passer inaperçues. Ben oui. Moi, je trouve ça le fun. Ben non, c'est ça. Mais là, le pire hiver à Québec depuis 10 ans, pense à Neptune. 40 ans l'hiver. Quelqu'un qui arrive à Neptune, là, la première journée de l'hiver, il est là pour longtemps. J'espère qu'il a amené sa pelle. Il y a une chanson de, je pense que c'est Louise Forestier, de Jaggy l'hiver. Maudit hiver. Non, c'est Dominique Michel. Il y en a pire que ça. Plume. Dominique Michel. Plume la traverse. Plume, il y en a une. Ouais. Tu sais, Plume, hein? Il y a des beaux mots, hein? Il y a un bon langage, il y a un bon vocabulaire. On va fêter le printemps demain. Alors, ça complète? Ouais, on regarde-tu nos gammes, nos mitaines demain, fêter le printemps? Non. Bon, OK. Ça va s'améliorer. On s'en va dans la bonne direction. C'est le fun d'avoir des gens qui ont la foi. Alors voilà, c'était les trouvailles du prof de ce mercredi 20 mars. Bon printemps. La semaine prochaine. Bon printemps. Bon printemps. La semaine prochaine, on va peut-être rendu à l'été, ça va vite. Oui, tu vas venir en costume demain. Avec Mathieu. Avec Mathieu. Voilà, on s'arrête. Dans quelques instants, on parle d'actualité. Les trouvailles du prof. Une présentation de la nouvelle direction de Montmagny Hyundai. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com.
Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est Pneus André Ouellette 2000 qui remporte le prix du magasin de l'année 2018. Donc, l'entreprise manu-montoise Pneus André Ouellette 2000 a récemment remporté le prestigieux prix du magasin de l'année 2018 dans la catégorie Région de l'Est lors du congrès annuel de la bannière canadienne Hockey-Pneus qui se tenait du 21 au 24 février dernier à Punta Cana, en République dominicaine. Précisons que le prix magasin de l'année récompense une entreprise qui se distingue par son rendement, sa croissance, son service à la clientèle, son image de marque et la qualité de ses services et de ses produits. Le jury a par ailleurs souligné l'acquisition récente de 2 nouveaux commerces Hockey-Pneus par André Ouellette 2000, l'un sur le boulevard Charest-Ouest à Québec et l'autre à la Malbaie, ainsi que l'excellence des résultats obtenus par l'entreprise lors de sondages de clients et de visites mystères effectués par Hockey-Pneus. Pneus André Ouellette 2000 s'est ainsi démarqué parmi 53 entreprises de la bannière Hockey-Pneus dans la région de l'Est du Québec. Honoré de l'obtention de ce prix, Pneus André Ouellette 2000 tient à remercier tous les membres de son équipe et de sa clientèle, sa fidèle clientèle, sans qui l'obtention de ce prix n'aurait pas été possible. Donc, c'est un beau prix pour ces gens et il faut rappeler qu'il y a une trentaine d'employés qui travaillent à temps plein et une dizaine de saisonniers. Donc, une belle récompense pour des efforts déployés pour Pneus André Ouellette 2000 qui remporte le prix du magasin de l'année 2018. C'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, c'est toujours un peu difficile de reprendre le contrôle de nos studios après le passage du prof. On va y arriver. Donc, aujourd'hui, pas besoin de vous dire que le grand titre de l'actualité, c'est ça. Le Père Noël en mars. Vous savez, moi, la seule question que je me pose ce matin, solution en vue pour le tramway, un budget préélectoral, des déficits sans fin. Et les chroniqueurs du Journal de Québec, Mario Dumont qui dit un budget dépensier, José Legault qui dit pour faire diversion, Jonathan Trudeau dans toutes les directions et Michel Girard, des cadeaux pour tous. Moi, ce qui m'impressionne, qui me fait m'arrêter un peu, c'est le 19,8 milliards de déficit pour la prochaine année. Et on dit que ce n'est pas terminé parce que en 2019-2020, un déficit de 19,8 milliards. En 2020-2021, 19,7 milliards. En 2021-2022, 14,8 milliards. Toujours des déficits, là. En 2022-2023, 12,1 milliards de déficit. Et en 2023-2024, en bas de 10, on est à 9,8 milliards de déficit. Alors, si on calcule ça rapidement, là, ça fait à peu près une cinquantaine de milliards, 50-55 milliards de déficit encore d'ici 2023-2024. Vous savez, je dirige une entreprise. Vous savez tous que je suis le propriétaire de CMA-TV. Et demain matin, j'accumule les déficits. 100 000 cette année, 200 000 l'année prochaine, 150 000 dans 3 ans.
je ne ferai pas long feu et ça ira pas loin, mon affaire. Si on ne fait pas au moins ce qu'on appelle communément un break-even, ou encore un peu de profit, ça ira pas loin, parce qu'il y a des années plus difficiles que d'autres, c'est sûr. Mais là, c'est qu'on accumule les déficits et on parle de la dette fédérale qui est à 705,4 milliards aujourd'hui. Alors, c'est de l'argent. Et comment va-t-on faire pour rembourser cette dette, les intérêts? Parce que là, ce qu'on a mentionné hier dans le reportage, c'est qu'on disait, bon, actuellement, les intérêts sont peu élevés, l'économie est très bonne. Ça peut être une raison pourquoi on nous présente un tel budget ce matin, mais à force de faire des déficits, à un moment donné, la dette, il va falloir la rembourser. On dit toujours, on peut se servir de sa carte de crédit, mais à un moment donné, il faut la rembourser, la carte de crédit. Alors, M. Trudeau, qui nous a présenté hier un budget électoraliste, maintenant, avant 2023-2024, il n'y aura pas de surplus. Et là, on nous dit que jusqu'en 2023-2024, eh bien, les déficits vont s'accumuler. Alors moi, c'est ce que je retiens. Et particulièrement, ce qu'on a vu hier, compensation pour les fermiers. C'est sûr qu'avec l'ALENA, on se devait de le faire. Ça, je comprends très bien, parce qu'il y a des choses quand même importantes dans ce qu'on a fait hier ou ce qu'on a annoncé dans le budget. Incitatif pour l'achat d'une première propriété. On va aider les jeunes à pouvoir acheter une maison. Vous savez qu'aujourd'hui, les maisons sont rendues tellement chères qu'on doit aider les jeunes à pouvoir acheter une maison. Et c'est la SCHL, la Société centrale d'hypothèque et de logement, qui viendra aider les jeunes sous forme de prêts sans intérêt pour le temps qu'ils auront leur propriété. Alors, c'est un incitatif. Internet haute vitesse partout en région. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous, pour tout ce qui est au sud de notre comté. Soutien aux aînés, de l'aide pour la formation, réduire le coût des médicaments, un crédit pour les voitures électriques, ça aussi, je crois que c'est une bonne chose. Un crédit d'impôt pour les médias écrits. On ne parle pas des médias électroniques, on parle des médias écrits. Il y a seulement les médias écrits qui ont besoin d'aide. Ah, content de l'apprendre. Plus de 1 milliard de dollars pour les demandes d'asile et enfin l'aide aux villes qui sera doublée. Il semblerait que les municipalités sont contents d'apprendre. D'ailleurs, il y a un congrès à l'UMQ à Gatineau, parce qu'on a rencontré le maire hier, on a enregistré l'entrevue qui vous sera présentée demain. Et justement, il y a une rencontre avec les maires qui font partie de l'UMQ qui vont justement pouvoir jaser de cette belle nouvelle pour eux. On dit 2 fois plus d'argent que prévu pour les municipalités. Maintenant, je vais terminer. Hier, je vous ai parlé qu'on allait à un 5 à 7 pour souligner l'ouverture des déco-surfaces entrepôts. C'était hier entre 5h et 7h. On vous présente des images. C'est une première dans notre région que d'avoir un tel magasin qui est maintenant la nouvelle mode, la mode entrepôt. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui ont assisté à cette ouverture officielle avec la famille Mercier, Michel, Michael et Valérie, qui travaillent maintenant avec cette nouvelle forme. Atelier Décor Mercier demeure toujours sur l'avenue Sainte-Brigitte, mais Déco-surface entrepôt, c'est une autre forme de commerce et vous pouvez maintenant, vous choisissez, vous emporter. C'est maintenant la nouvelle mode du commerce. Donc, c'est 7000 pieds carrés. Alors, je veux présenter toutes mes félicitations à la famille Mercier et surtout féliciter Michel qui a une relève. On voit Valérie, justement, on vient de voir Michael. Donc, la relève pour assurer la pérennité de l'entreprise. Voilà des images de Valérie Mercier. Donc, une belle cérémonie. Et aussi, il y avait le président de Déco-surface qui disait à quel point ils étaient fiers d'avoir la famille Mercier comme banniériste dans leur groupe. Alors voilà, c'est une belle arrivée chez nous et félicitations à toute la famille Mercier. Voilà, dans quelques instants, il y a un bel événement qui se passe chez nous. Je vous en ai parlé beaucoup depuis quelque temps. C'est le Salon de l'emploi, c'est la 5e édition. Vous savez, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on fait et on déploie tous les efforts
nécessaires pour combler les postes vacants dans les différentes entreprises de la région. Eh bien, on parle de ce salon de l'emploi. C'est quand même grandiose. Suzanne Gagné est avec nous pour nous en parler dans quelques instants. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Pierre Marchand, époux de Mme Évelyne Blais, et fils de feu M. Ouellet Marchand et de feu Dame Colette Gendreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 22 mars de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h. Le service religieux sera célébré le samedi 23 mars à 15h en l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Montmagny, 4e étage, le personnel de l'hôpital de Montmagny au 3e étage, ainsi que celui des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Pierre ou à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 15 mars 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Marie-Ange Giasson, épouse de feu M. Wilfrid Boulet. Elle était la fille de feu M. Napoléon Giasson et de feu Dame Exilia Guillemette. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 22 mars à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14h à la salle commémorative du complexe funéraire. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins, leur gentillesse et leur dévouement. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est une personne qu'on a vue beaucoup autrefois dans un autre domaine, qui était la cidrerie de la Pomme du Saint-Laurent. Suzanne Gagné, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Suzanne, là, on vient parler du Salon de l'emploi, mais normalement, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même très, très, très bien. Autrefois, tu venais nous parler de la cidrerie de la Pomme du Saint-Laurent. Oui. Ça a été vendu récemment. Oui, à l'été passé, là, on a vendu pour le 1er août, en fait. Une grosse décision parce que tu aimais beaucoup... Oui, mais... Et on t'a toujours vu dans ce domaine-là, puis tu nous arrivais toujours avec de beaux et de nouveaux produits. Ça, une grosse décision. Sûr. Une grosse décision, mais la vie, des fois, te force à faire des choix. Fait que, en fait, c'est ça qui est arrivé. Puis on est bien content maintenant parce que on a trouvé un acheteur. Ça, c'est encore une autre histoire, hein? En agriculture, si tu trouvais un acheteur, une relève ou... Fait que on a finalisé, c'est Jean-François Ritt, c'est un Français d'origine qui était ici depuis plusieurs années. Et c'est lui qui va poursuivre ça, là. Les livres sont fermés ou encore tu as le plaisir d'aller faire un petit tour? Les livres sont fermés. Oui? Oui. Mon conjoint travaille encore là. C'était comme une entente qu'on avait avec lui. Puis il travaille encore là. Fait que moi, j'ai pu en m'en mêler. Écoute, il faut tourner la page. Moi, je suis une fille qui regarde en avant tout le temps. Fait que... Et on tourne la page. On tourne la page. C'est fini. Suzanne, tu viens aujourd'hui comme spécialisée dans les ressources humaines pour nous parler du Salon de l'emploi. J'ai été surpris d'apprendre que tu as une formation en ressources humaines. Ben oui, j'ai un baccalauréat en relations industrielles, moi, puis je l'avais... écoutez, la formation, ça nous aide toute notre vie. Il ne faut pas penser que, même si on ne travaille pas directement là-dedans, c'est pas utile. Mais quand j'ai commencé à rechercher un emploi, le monde des ressources humaines m'interpellait pas mal. Fait que moi, j'ai déjà utilisé le corps comme entrepreneur.
pour me trouver des employés à 2 reprises. Après ça, je suis allée les consulter pour un service d'orientation parce que quand tu arrêtes de travailler dans un domaine, tu te dis, je vais faire quoi à cette heure? Fait que je suis allée les consulter pour de l'orientation. Et ils m'ont parlé qu'il y avait un poste qui n'était plus affiché parce qu'ils ne trouvaient pas présentement la personne qu'il lui fallait. Il y avait un poste qui correspondait à mon profil. On dirait qu'il était conçu pour moi, ce poste-là. Fait que maintenant, moi, je vais être conseillère en ressources humaines pour le CAR. Mon mandat, ça va être d'aller chercher, d'aller aider les PME, les petites PME qui n'ont pas de ressources humaines, et qui ne sont pas organisées, à les aider à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, parce que quand on est dans notre petite place puis qu'on a 4 ou 5 employés, s'il en part 2, il en part 50 % d'entreprise. Fait que là, c'est d'essayer avec eux autres de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce sort-là. On sait qu'en pénurie de main-d'œuvre, se trouver des employés, c'est pas évident. Des fois, il y a des pratiques à changer. Écoutez, je ne suis pas ingénieure en mécanique, je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est bien plus que ce qu'on veut faire, c'est aller lui donner des outils pour qu'il puisse mieux performer au niveau des ressources humaines, peut-être moins de départ, peut-être plus les gens heureux. Tu sais, c'est un tout, hein, les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est le poste le plus important dans l'entreprise, là. Il y a la paye, là, il y a l'argent, les contrats, mais après ça, c'est les ressources humaines. Là, si tu n'as pas de ressources humaines, tu ne fonctionnes pas. Fait qu'il faut s'en occuper, il faut bien s'en occuper. Moi, j'ai toujours eu cette philosophie-là dans mes 18 ans d'entrepreneur. Les employés, il faut s'en occuper puis bien les traiter. Fait que, à cette heure, moi, avec le CAR, on va développer un système, des outils, appelez-les comme vous voudrez, qui vont offrir aux PME, qui se sentent parfois pas mal désemparés face à tout ça, puis qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Ils n'ont pas le temps de se poser la question. Ça, c'est la majorité du temps. Fait qu'avec ce service-là, moi, je vais aller dans les entreprises, je vais aller les rencontrer. Je vais être un peu crédible. Écoute, 18 ans d'entrepreneuriat. Tu sais de quoi tu parles? Je sais un peu de quoi je parle. Puis, avec ma formation, ben tu sais, ça aide, là. J'ai une formation en droit aussi. J'ai comme un bagage là, que je sortais pas pendant que j'étais dans les pommes, mais là, je suis plus dans les pommes. J'étais un peu surpris quand tu m'as appris ça, parce que, bon, tu as toujours vu dans les produits de la pomme. Puis, Suzanne, moi, ça m'amène à poser... On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre parce que c'est le salon d'habitation samedi. Oui. C'est pour ça que tu es ici pour venir nous en parler. Est-ce que la pénurie de main-d'œuvre est aussi criante qu'on le dit ou qu'on l'entend? Je veux pas dramatiser la situation. Puis c'est pas non, c'est pas l'objectif. Non, mais c'est pas bénéfique non plus de dramatiser. Mais moi, je veux t'amener à l'importance d'un salon d'habitation. Oui, c'est ça. Et faire comprendre aux gens qui nous regardent. La situation est assez critique dans certaines entreprises. Comme, bien entendu, plus elle est petite, plus c'est critique. Mais on veut donner, c'est ça, la chance. Là, on a invité des exposants, il y en a 66. On les invite à venir faire valoir, c'est des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre. C'est des gens qui peuvent aider à former des gens, les écoles. Et les MRC, bon, tout le monde, là, on a tout réuni ce beau monde-là sur le même toit. Puis là, maintenant, c'est aux employés à venir voir. Puis les employés, c'est là que rentre en ligne de compte le fait que c'est plus juste quelqu'un qui a perdu sa job, un employé. Parce que maintenant, il n'y a pas tant que ça qui perdent le job. Tout le monde veut les garder. Bien, c'est peut-être une réorganisation. Il regarde le chemin parcouru, puis il voudrait peut-être faire autre chose. Il y a des jeunes retraités qui ont pris leur retraite, là, puis qui se disent ouais, c'est bien drôle la 2, puis la 3, puis 3, puis 4e année, mais là, je m'ennuie là. Fait que là, je pourrais peut-être avoir un petit job ou des contrats. Bon, mais ça, c'est tous des gens là, qui ont des ressources intéressantes pour les entreprises. Il y a les jeunes. Les jeunes, il faut les motiver à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché de l'emploi, les possibilités. Ceux qui ont décroché, ceux qui ont fini leurs études, c'est toutes des opportunités qu'ils peuvent voir. Puis des fois, si tu ne vas pas voir qu'est-ce qui se passe, tu ne peux pas le savoir non plus. C'est bien beau de le supposer, mais d'être en contact. Ces gens-là, ils vont vous le dire. Ils sont là, ils sont intéressés à vous rencontrer. Et il ne faut pas avoir peur non plus si je me dis « Oh, je pense que mon entreprise est là ». Il y a plus d'ouverture qu'il y en avait il y a des années
peut-être, là, 50 ans, il aurait mis les gens dehors qui osaient aller faire une visite pour se trouver un emploi. Mais maintenant, ils comprennent que ça peut arriver. Et tous sont unanimes à dire les jugements là-dessus sont interdits. Allez voir, il faut parler de notre situation, il faut la comprendre. Puis c'est là qu'intervient le CAR aussi. Les services d'orientation, quand tu ne sais plus où c'est que tu veux t'en aller, c'est un bon outil. Là. C'est des services qu'on offre, nous, tous les jours. Là. Fait que tout ce monde-là, on veut les avoir. Alors, les emplois d'été, les étudiants. Les étudiants, il y en a qui se disent il n'y a pas de job. Mais tu sais, on le sait, le premier job qu'on a eu, il a fallu qu'on fasse un effort pour aller la chercher. Et ils ne sont pas venus nous chercher chez nous, là. Fait que moi, je me souviendrai toujours, je travaillais pour mon père, je peinturais une flaude, puis l'IGA m'appelait pour des entrevues. Fait que un matin, je peinturais pas à flaude, j'étais allée à mon entrevue, je suis revenue, je peinturais à flaude, puis pendant que je peinturais à flaude, ils voulaient me voir pour la deuxième entrevue. Ça, j'étais privilégiée dans ce temps-là. Mais maintenant, les jeunes, il faut qu'ils aillent voir. Il y en a d'infinies possibilités. Mais si tu ne vas pas au-devant, tu ne pourras pas le savoir. Fait que tout ce monde-là, pour nous, est intéressant. On veut les faire déplacer samedi. N'ayez pas peur de la tempête. Samedi, il va faire beau. Non, il n'y a pas... samedi, il va faire beau. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Ça change trop. Que ça soit si fort, puis il y a beaucoup de pluie. C'est ça, exactement. Et pour samedi, déjà, ça va s'atténuer. Oui, ça va être une bonne journée pour de la recherche d'emploi, de la recherche de son futur aussi. Comme je dis, je répète, l'orientation. Il faut, nous, sur place, le CAR, on va expliquer nos services aussi, les CLD, les MRC, il y a beaucoup d'organismes, Suzanne, qui travaillent dans l'emploi. Oui, le Centre d'aide en recherche d'emploi, mais il y a d'autres organismes qui seront là pour conseiller. Il y a le CFP L'Envolée qui va être là également. Les autres, ils vont faire des visites. Raconte-nous un peu qu'est-ce qu'on peut voir. Oui, c'est ça. Bien là, il va y avoir un grand bassin de kiosques d'employeurs. Puis toutes les... C'est plus d'une cinquantaine, là, quoi. On en a, des employeurs, on en a 60, je crois. Et puis on a 6 organismes qui sont vraiment répartis un peu partout aussi. Ces gens-là, quand ils vont rentrer là, ils vont avoir un grand babillard. Quand on les accueille, il y a un grand babillard avec toutes des offres d'emploi des entreprises qui ne sont pas au salon. Ces gens-là vont pouvoir consulter ce qu'il y a de disponible autre aussi de la région. Fait qu'ils commencent par ça. Après ça, ils vont rentrer dans le salon, on va lui parler des offres possibles d'aide, là, toutes les démarches qui peuvent être faites. Et après ça, ils vont rentrer vraiment dans le salon des employeurs, où là, ils vont pouvoir rencontrer les gens des ressources humaines. Des fois, c'est le patron, même si l'entreprise n'a pas de service de ressources humaines. Fait que samedi, là, on s'attend d'avoir bien des gens qui veulent magasiner une job, oui, peut-être, mais s'orienter différemment, penser à leur avenir. Puis ceux qui n'ont plus d'emploi, les retraités, ou qui n'ont pas encore les étudiants, bien, ils vont trouver le compte, eux autres aussi. Tout le monde va avoir son petit moment de gloire là. Puis les employeurs sur place, ils peuvent passer des entrevues. Ils peuvent vraiment, là, on a un local attitré pour ça. S'ils rencontrent un candidat vraiment intéressant, ils veulent vraiment le questionner, ils vont avoir la possibilité de le faire. Fait que ça va être très dynamique, là. Les 4 premières années ont très bien fonctionné. On s'attend, c'est sûr, à encore plus de participants parce qu'on a eu plus de gens qui cherchent des employés. Fait qu'on se dit, ça va motiver les gens à sortir, à venir voir. Puis, écoutez, c'est intéressant, là, quelqu'un qui repense à sa carrière. Tu as tout sur le même toit, puis tu peux tout faire ce que tu veux. Là. Tu peux rencontrer tous les gens. C'est quand même grandiose. On va t'arrêter quelques instants, puis on va revenir sur le Salon de l'emploi. Ça a lieu, c'est samedi. C'est à l'école Caso, c'est de 10h à 15h. On poursuit notre entrevue avec Suzanne Gagné, qui est aux ressources humaines du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, dans quelques instants. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Suzanne Gagné, qui est aux ressources humaines. Le titre exact, c'est? Conseillère en ressources humaines. Conseillère en ressources humaines au CAR, le Centre national de recherche d'emploi, qui est un des organismes importants de la région au niveau de l'emploi, parce que pour aider, faire un CV, pour vous accompagner, je pense que c'est le bon terme. C'est vraiment le bon terme. On est spécialisé là-dedans. Maintenant, par rapport à ce salon-là, il y a le CFP, qui est le Centre de formation professionnelle. C'est l'endroit où on peut suivre une certaine formation là, pour des métiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de secteurs d'activité. On parle beaucoup d'entrepreneurs, mais il y a beaucoup de secteurs d'activité qui recherchent l'emploi. Et le CFP est un centre de formation où on peut apprendre différents métiers. Le CFP il va avoir une visite. Il va avoir une visite qu'ils vont faire dans leurs installations, justement, pour démontrer aux gens qu'on a des bonnes installations à Montmagny pour enseigner. Ils vont faire des visites de ça. Ils vont expliquer le programme. Le cégep de la Pocatière de Montmagny est là aussi. Les écoles, écoutez, ils veulent avoir des gens dans les secteurs où il y a le plus de demandes aussi, là. Fait qu'ils font leur promotion de cette façon-là. Je pense que c'est un bon moment si tu veux comprendre. Moi, j'ai toujours rêvé d'être cuisinier, mais je n'ai pas osé. Bien là, ils se donnent à Montmagny, ce cours-là. Fait que c'est intéressant d'aller voir dans quels locaux. C'est une belle activité, ça. C'est peu... On connaît un peu moins, du moins les cours. On connaît le CFP, tout le monde connaît le CFP. Mais les cours dispensés, on les connaît moins. Donc, il y a la tôlerie de précision, il y a tellement la mécanique automobile. Donc, il y a beaucoup de formations, de styles de formation qu'on peut retrouver au CFP et vous pourrez faire une visite du CFP. Il y a l'immigration aussi, Suzanne. Est-ce que, bon, je sais qu'il y a des autobus d'organiser. Est-ce que ça répond bien? Est-ce que ça répond aux attentes? Bien, écoutez, on peut pas tout régler les problèmes dans une journée. Il y a de l'ouvrage à faire, mais je pense... Ça en fait beaucoup à régler. Ça en fait beaucoup à régler. Mais ce qui est positif là-dedans, c'est que, regardez, le CLD va chercher des immigrants. À chaque mois, il en emmène dans la région, puis ils s'emplacent dans la région. Ils restent, les gens. Là, la Chambre de commerce a initié au mois de mai, parce qu'il y avait le CLD n'en avait pas, la Fédération des chambres de commerce aide aussi les entrepreneurs à se trouver des gens. Fait qu'il va y avoir une autre journée d'immigration le 14 mai. Écoutez, quand tout le monde... Écoutez, ils n'ont pas le choix non plus. Hein. Le problème, il est là. Il faut y faire face. Fait que toutes les solutions pour améliorer le sort de tout le monde sont bonnes. Fait que ça fait partie. Et on ne pourra pas tout régler les problèmes. Là. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent aider les entrepreneurs. Des fois, c'est revoir leur méthode de travail. Mais tu sais, quand tu es dans le rush, puis tu n'as pas le temps ou tu n'as pas la ressource, puis tu n'as pas l'argent, tu sais, des fois, il y a des choses qui sont plus compliquées. Mais l'immigration va venir jouer un bon rôle dans tout ça. Là. Mais moi, je suis confiante face à ça. Je pense que ça va donner un coup de main. Si on en récupère 4-5, samedi, il va en avoir un autobus du CLD d'immigrants. Ils viennent majoritairement de la région de Montréal. Là. Il va en avoir une samedi, un autobus qui va faire... qui vont venir... Oui, qui va faire la visite. C'est quand même grandiose. Il nous reste 3 minutes à peu près, Suzanne. Là. C'est plus de 60 entreprises. C'est les organismes d'emploi spécialisés, dont le CAR, il y a le CGE, le Centre d'emploi, Emploi Québec, qui sont sous le même toit. Tout le monde est là. Raconte-nous un peu. Là. Ça fait beaucoup de monde là, sous le même toit pour accueillir ces gens-là. Mais pas trop de monde. Les gens ne connaissent pas tous les services. Hein? Fait que ces gens-là, ils vont répondre à un ou à l'autre. Tu sais, les gens, il y en a qui rêvent de retourner à l'école. Le collège, le CFP. Bien,
Ça, c'est le volet l'école. Mais il y a des gens qui veulent se réorienter. Il y a des gens qui veulent tout bonnement avoir une job de plus parce qu'ils ont une job à temps partiel, voudraient une job à temps plein. Bon, bien, on va discuter de tout ça avec les gens. Les retraités aussi qui les retraités, là, dans mon entreprise, dans mon entreprise antérieurement, là, j'en avais quelques-uns. Puis c'est une ressource à ne pas négliger parce que moi, c'était des emplois saisonniers, la majorité. Fait que mes employés à temps plein, eux autres, ça allait bien. J'avais pas de roulant là-dedans. Mais l'automne, là, quand on a le temps de ramasser toutes les pommes, bien, ça me prenait des employés. Puis les retraités, là, écoutez, les retraités, à cette heure, ils prennent une retraite à 60, certains, là. Fait que sont en pleine forme. Il y a une belle main-d'œuvre dans les gens retraités. Ils sont en pleine forme. Du monde intéressant. Puis... Aussi, des professeurs, n'importe quel corps de métier. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que faut pas négliger ça. Puis ces gens-là, on les invite justement à venir au salon, voir les possibilités. Est-ce que je comprends aussi, tu me disais là, que vous êtes obligé, à cause de l'espace, de refuser tout le monde? Oui. Parce que les gens appellent, les gens sont intéressés. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'engouement pour les entrepreneurs ils tentent le se joindre à une telle organisation. C'est ça, ils tentent le chance de se faire valoir lors de cette journée-là. Mais c'est rien de perdu. Dans le futur, si un employé a vu une entreprise qui lui a plu, peut-être dans 6 mois, il pourra appliquer là, puis il aura ses raisons. Là. Il se sera fait une opinion sur les gens qui Donc, sont c'est là. sous forme de kiosques, les entreprises, là, c'est sous forme de kiosques qui vont présenter ce qu'ils font, le secteur d'activité, les emplois disponibles, puis on peut rencontrer les gens, on peut jaser avec les entrepreneurs. Même les entrevues, c'est possible. Puis chaque kiosque on a évalué ça au moins un minimum de 4 offres par kiosque. Fait que je vous dis que... Puis c'est vraiment tous les domaines. Donc, c'est samedi? Samedi, 10h à 15h. C'est à l'école Cazot? À l'école Cazot, dans la polyvalente. Là. On rentre par en avant à l'école. Et on va vous accueillir, comme je disais tout à l'heure, avec le babillard pour vous faire voir les autres offres de la région. Puis ensuite, vous rentrez dans le salon et vous faites votre tournée pour peut-être, qui sait, améliorer votre sort. Et c'est gratis. C'est bien important de le mentionner. Suzanne Gagné, conseillère en ressources humaines du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous. On en a parlé beaucoup ici. C'est samedi, de 10h à 15h à l'école Cazot. Merci beaucoup. Parfait. Bon succès. On va être là de toute façon samedi matin. Bien, certainement. Merci, Suzanne. Merci. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy, les grands titres de l'actualité locale et régionale. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248-88-97 ou sur notre page Facebook. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité, suite à l'entrevue qu'on vient de faire, je suis heureux de voir l'engouement, de voir les entreprises qui embarquent là-dedans. Non, mais ils n'ont comme pas le choix maintenant. Ils sont obligés. La pénurie de main-d'œuvre oblige. Il faut que tu mettes les bouchées d'eau pour aller chercher des... À l'instant, c'est même pas des employés compétents pour aller chercher des employés tout court. C'est pas facile. Mais là, c'est sûr qu'on recherche naturellement la compétence. Non, mais je sais, mais on s'entend que quand tu as l'embarras de choix, ben c'est sûr que tu choisis meilleur, mais quand tu n'as pas l'embarras de choix, tu... Écoute, il y a des entreprises qui sont menacées de fermeture si on ne trouve pas du personnel. C'est rendu là. Oh oui, je sais. C'est grave. On n'aurait jamais cru un jour en arriver là. Le chômage est en moins de 3 Oui, mais si tu regardes un peu l'historique, on a eu un bébé-boom après la Seconde Guerre mondiale.
Mais là, les baby-boomers sont tous à la retraite. Fait que c'est normal qu'on soit dans une période de la sorte. Puis c'est partout dans tous les pays occidentaux, là, parce qu'eux autres aussi ont connu des baby-booms après la Seconde Guerre mondiale. Il faut que tu comprennes aussi que dans le temps, on avait des familles beaucoup plus grosses. Oui, alors mais que maintenant, c'est 2-3 enfants. C'est exactement ce que je te dis. Ouais. C'est exactement Il y a moins d'enfants, hein? Ben oui, c'est ça. OK. Des drapeaux usés flottent sur les édifices gouvernementaux à Montmagny. Écoute, c'est pas la première fois que je fais une nouvelle. Là. Tu te souviens l'année passée, le palais, le palais de justice à Montmagny avait un vieux drapeau tout usé, pratiquement en lambeaux. Et c'est le ministère de la Justice qui s'occupe du palais de justice. Et il y a une loi qui fait en sorte que le drapeau ne doit pas être lacéré, brisé ou peu importe, doit être clean, excuse-moi le terme anglais. Là, faites un tour un peu à Montmagny. J'en ai vu quelques usés, mais celui qui remporte la palme, on peut voir pas cette photo, mais c'est Jean, tu peux montrer. C'est celui du Carrefour giratoire. Carrefour, puis d'ailleurs, il manque le drapeau de la ville de Montmagny et le drapeau canadien qui sont totalement absents. Selon moi, c'est un manque. À la Sûreté du Québec, on voit une lacération et que là, c'est à la MRC maintenant. Et si on peut montrer, regarde, écoute, là, l'école Saint-Pédis, c'est une vraie honte. Là. Mais tu choisis toujours la période, parce qu'on a eu un commentaire sur Facebook qui disait que, ouais, puis c'est l'hiver, puis... t'as un peu, au Parlement canadien, il change à tous les jours. Là. Est-ce que tu savais ça? Non. Ben oui, il change à tous les jours. Fait que je comprends, mais tu sais, quand tu vois qu'il est un peu magané, excuse-moi, ben... Tu le changes, mais là, quand tu vois que tu as un torchon en lambeaux, là, je peux pas croire que tu n'es pas capable de prendre une petite échelle et aller changer ça. C'est une question de fierté. Tu sais, regarde, le matin, tu es toujours bien habillé, les cravates, monsieur paraît bien, tu n'arriverais pas tout croche, les lunettes sales, puis pas peignées. Tu es fier. Bien, si on n'est pas capable d'être fier de notre nation, parce que le drapeau, c'est l'emblème de notre peuple. On est unique en Amérique du Nord. On est le seul peuple francophone, si on veut, là, de langue française en Amérique du Nord. On peut dire les Canadiens français, mais en somme, le bassin des francophones, c'est au Québec et c'est le drapeau qu'on arbore sur les écoles qui représente l'enseignement. Tu sais, je veux pas faire une job de bras à personne ce matin, juste une question d'être un peu plus fier. Je demande pas grand-chose, là. 2 postes à combler au sein de la corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny. Ben, c'est l'Assemblée générale de qui s'en vient. Qui s'en vient sous peu, puis on a besoin de monde. Et écoute, si on est en pénurie de main-d'œuvre, ça se peut qu'on ait des difficultés pour... mais là, c'est au conseil d'administration. Non, je sais, mais c'est parce que c'est des gens qui vont aider. Puis souvent, c'est des bénévoles. Tu n'es pas payé pour ça. Donc, on recherche du monde du côté de la ville de Montmagny pour sa bibliothèque. Et la Journée nationale des cuisines collectives s'organise à Tourville. Mardi, le 26 mars prochain, une soupe populaire gratuite animée sous le thème une main sur le panier, l'autre pour signer sera servie, prétexte un rassemblement convivial à Tourville. Hey, sais-tu le temps de te parler du budget vite fait? Oui, on a 50 secondes. Écoute, les grandes lignes, compensation pour les fermiers. Ottawa entend fournir jusqu'à 3,9 milliards aux producteurs de lait, volaille et d'œufs. OK, j'en ai parlé tantôt. Okay. Moi, je voudrais juste avoir ton commentaire. Oui. 19,8 milliards de déficit. Oui, mais c'est parce que faut que tu comptes. Je comprends, c'est un gros chiffre, effectivement, mais si tu le comptes versus le PIB, proportionnellement au produit intérieur brut, on est encore dans les moins endettés pour le G7. Mais il faut que ça arrête à un moment donné. Je suis conscient, mais c'est parce que le produit intérieur brut augmente tout le temps. Donc, c'est toujours proportionnel. C'est de même que tu comptes ta dette. Donc, c'est pas si pire. Le déficit cette année, c'est moins d'1% du produit intérieur brut. Je sais que c'est un gros chiffre, mais c'est quand même pas si mal versus ce qui rentre au Canada. Faut le voir comme ça. Okay. Mais c'est vrai que ça augmente pareil. Et ça fait peur quand même. Absolument. Le maire de Montmagny est avec nous demain. On a notre chronique IGA. Donc, soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.